Arrêtez-vous. Respirez profondément. Dieu vous parle en cet instant précis. Il vous voit là, fatigué, épuisé, les yeux rivés sur ce téléphone qui ne sonne pas, dans l'attente d'un message qui ne vient jamais. Il vous voit douter. Vous demandez si cela vaut encore la peine de croire en cette personne qui semble s'être évanouie de votre vie. Et aujourd'hui, Dieu veut que sa voix domine le vacarme de votre frustration. Ne renoncez pas. Cette personne reste choisie pour vous. Je sais que c'est dur à entendre, quand vous êtes au bout de vos forces, quand vous avez versé toutes les larmes de votre corps, quand vous vous êtes répété 1000 fois « Assez, je n'en peux plus ». Mais Dieu dit « Tenez bon, encore un peu. Je n'ai pas fini. » Savez-vous pourquoi cette personne hante encore vos pensées quand vous essayez de l'oublier? Pourquoi elle surgit dans vos rêves quand vous vous y attendez le moins? Parce que Dieu y a posé une marque spirituelle, rien que pour vous. Une marque qui dit « propriété réservée ». Pourtant, elle ne manifeste aucun intérêt. Vous dites « elle m'ignore. Elle est avec d'autres. Elle agit comme si je n'existais pas. » Et Dieu répond « et alors? Je travaille les cœurs endurcis. Je transforme la pierre en chair. Ce qui est impossible pour vous est routine pour moi. » Dieu dit aujourd'hui « Mon enfant, vous ne voyez qu'un chapitre d'une histoire que j'écris encore. » Cette personne traverse un processus de brisement qu'elle ne comprend pas encore. J'efface l'orgueil, je brise les résistances. J'éloigne les influences toxiques de sa vie. Cette douleur dans votre poitrine quand vous pensez à elle, ce n'est pas seulement du manque. C'est votre esprit qui intercède pour quelqu'un que Dieu a déjà uni à vous dans le royaume spirituel. Vous ressentez les douleurs de l'enfantement d'une union qui existe déjà au ciel, mais qui n'est pas encore née sur terre. Seigneur, je suis là d'attendre. Et Dieu répond, je sais mon enfant, mais penses-tu que j'aurais placé cet amour dans ton cœur pour te faire souffrir? Penses-tu que je suis cruel? Je suis le Dieu de l'impossible. J'ai ressuscité les morts. Penses-tu que je ne peux pas toucher le cœur d'un entêté? Dieu révèle aujourd'hui quelque chose de précis. Cette personne pense à vous bien plus que vous ne l'imaginez. Elle lutte contre des sentiments qu'elle ne s'explique pas. Elle a essayé de vous oublier, en vain. Elle a comparé les autres à vous, et personne n'arrive à votre hauteur. Mais elle a peur. Peur de se livrer et d'être blessée. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de gâcher quelque chose de rare. Et Dieu travaille ses peurs une à une. Il dit, « Ne lâche pas maintenant, alors que je suis dans la dernière ligne droite de son cheminement. N'abandonne pas le navire quand le port est en vue. Tu as tenu si longtemps. Tiens encore un peu. » Souvenez-vous d'Anne. Elle a prié des années pour un enfant au bord du renoncement. Mais au moment où elle touchait le fond, Dieu a touché le cœur d'Élie et l'a béni. Samuel est né parce qu'elle n'a pas lâché au dernier virage. Dieu dit, « Ton miracle est sur le point de se manifester. Cette personne va vivre une rencontre avec moi qui changera tout. » Et comment saurez-vous que le moment est venu? Elle vous cherchera d'une manière radicalement différente. Plus de superficialité, plus de légèreté. Ce sera quelqu'un de brisé, humble, conscient que vous êtes précieux et qu'elle a été aveugle tout ce temps. Elle viendra demander pardon pour vous avoir ignoré. Elle viendra reconnaître le temps précieux qu'elle a perdu. Elle viendra prête à construire quelque chose de sérieux, parce qu'elle aura enfin compris que vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu dit, « Je vais la faire courir après toi. Je vais lui faire réaliser ce qu'elle a failli perdre. Je vais lui faire chérir ce qu'elle a méprisé. Car quand je décide d'honorer quelqu'un, toute la terre doit le reconnaître. » Et si elle est avec quelqu'un d'autre? Dieu répond, « Mon enfant, penses-tu que j'ignore cela? Penses-tu que c'est un obstacle pour moi? Je sépare ce qui ne doit pas être ensemble et j'unis ce qui doit l'être. Rien ne peut empêcher ce que j'ai décrété. » Dieu dit, « Arrêtez de scruter les circonstances. Arrêtez d'analyser les signes extérieurs. Arrêtez d'essayer de comprendre avec votre tête ce qui ne se comprend qu'avec l'esprit. Je suis Dieu. Quand je parle, cela arrive. Et il parle de vous et de cette personne depuis l'aube des temps. Avant même votre naissance, il savait que vous vous rencontreriez. Il savait les obstacles. Il savait que vous seriez à 2 doigts d'abandonner, mais il savait aussi la fin. « Je connais la fin dès le commencement, dit le Seigneur. Et la fin de votre histoire est belle.
glorieuse, me témoignage de mon pouvoir à restaurer des relations qui semblaient perdues. Dieu veut que vous sachiez autre chose. Pendant que vous souffrez en pensant qu'elle ne tient pas à vous, elle souffre aussi en essayant de ne pas tenir à vous. C'est une bataille spirituelle intense. Elle lutte contre des sentiments qui grandissent chaque jour, contre l'envie de vous contacter, contre la certitude que vous êtes différent. Mais sa lutte touche à sa fin. La résistance s'effrite. L'orgueil s'effondre. Bientôt, elle ne pourra plus lutter contre ce que Dieu a placé dans son cœur pour vous. Dieu dit, « Mon enfant, je prépare son cœur à t'aimer comme tu mérites de l'être. Je lui apprends à chérir les âmes précieuses comme la tienne. Je lui montre que les relations superficielles ne comblent pas quelqu'un créé pour la profondeur. Et pendant qu'il la prépare, il vous prépare aussi. Il fortifie votre foi pour que l'intensité du miracle ne vous effraie pas. Il vous enseigne l'amour inconditionnel pour panser ses blessures quand elle viendra. Il développe en vous une maturité spirituelle essentielle pour bâtir une relation solide. Car ce que Dieu prépare pour vous n'est pas une simple romance. C'est une alliance qui impactera des générations. Dieu révèle que les 60 prochains jours seront décisifs dans la vie de cette personne. Des situations la feront tout remettre en question. Des rencontres la feront penser intensément à vous. Des rêves lui rappelleront que vous êtes unique. Et au milieu de cette confusion, je lui parlerai clairement au cœur. Arrête de fuir. Arrête de résister. Cette personne que tu évites est exactement celle que j'ai choisie pour toi. Cesse de perdre ton temps avec l'éphémère et cours après ce qui compte vraiment. Mais d'ici là, Dieu vous demande quelque chose de précis. Ne renoncez pas. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de croire. Car quand vous lâchez, vous coupez le flux spirituel que j'utilise pour œuvrer dans son cœur. Vos prières sont les outils dont Dieu se sert pour la façonner. Votre foi est le carburant de ces miracles. Votre espérance est le canal qui déplace les montagnes. Chaque fois que vous pensez abandonner, rappelez-vous que Dieu est plus investi dans cette union que vous. Il y a mis plus que vous. Il a plus à perdre si cela échoue. Et Dieu ne perd jamais une bataille, n'abandonne jamais un projet, ne promet jamais ce qu'il ne peut accomplir. Il dit aujourd'hui, « Je t'ai promis une belle histoire d'amour et je la réaliserai. Je t'ai promis que cette personne serait tienne et elle le sera. Je t'ai promis que l'attente en vaudrait la peine et elle le sera. » Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi cela prend-il tant de temps? Dieu répond, « Parce que je construis quelque chose d'éternel, pas de temporaire. J'aligne les cœurs, pas seulement les circonstances. Je prépare une union qui résistera à toutes les tempêtes. » Avez-vous déjà pensé que cette personne traverse peut-être exactement la même chose que vous? Qu'elle lutte aussi contre l'envie de vous contacter? Qu'elle a peur de s'ouvrir et d'être blessée? Dieu travaille des deux côtés. Il brise les résistances, efface l'orgueil, guérit les blessures anciennes. Il prépare deux cœurs à se rencontrer au moment parfait, de la manière parfaite. Et le plus beau, quand cela arrivera, vous ne serez plus les mêmes qu'au début. Vous serez des versions mûries, guéries, préparées par Dieu lui-même pour construire ensemble quelque chose d'exceptionnel. Dieu dit, « Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce qui se passe dans son cœur, même quand elle essaie de le cacher. Et je sais exactement quand tout s'alignera. » Il y a un moment, dans chaque relation voulue par Dieu, où la résistance s'effondre complètement, où les barrières tombent, où la confusion se mue en clarté. Ce moment arrive pour vous. Je sais que vous vous sentez souvent perdu dans ce processus de brisement. Vous doutez que cela vaille la peine d'attendre. Vous vous demandez si cette marque spirituelle est réelle ou juste un désir de votre cœur blessé. Le doute est naturel, mais il existe un chemin pour mieux discerner les signes que Dieu vous envoie et fortifier votre foi pendant cette attente qui semble infinie. Il y a une manière de vous préparer intérieurement à recevoir cet amour destiné, de guérir vos propres blessures et de développer la maturité nécessaire pour bâtir quelque chose d'éternel. Quand cette personne se rendra enfin au plan divin, ce cadeau spécial que j'ai préparé avec tout mon amour se trouve dans le premier commentaire épinglé. Si c'est pour vous, vous le saurez. Vous le saurez quand il arrivera, car tout coulera de source, de façon surnaturelle. Plus de lutte, plus de résistance.
Ce sera comme deux eaux qui se rejoignent pour former un fleuve. Naturel, puissant, inévitable. Mais d'ici là, Dieu a besoin que vous gardiez la foi, que vous continuiez à prier, à croire, à être la personne incroyable qu'il a créée. Car cette attente n'est pas seulement pour obtenir la personne que vous aimez, c'est pour devenir la personne qui mérite un amour extraordinaire. C'est pour développer une foi capable de déplacer des montagnes. C'est pour apprendre à faire confiance à Dieu, même quand ses méthodes vous échappent. Alors, ne renoncez pas. Ne cessez pas de croire. Ne vous laissez pas abattre. Car ce que j'ai commencé dans vos vies, je l'achèverai. Et quand je l'achèverai, toute la douleur de l'attente s'effacera face à la joie de l'accomplissement. Cette préparation que Dieu opère en vous en ce moment unique n'est pas un hasard. C'est une étape essentielle de votre croissance pour accueillir le véritable amour. Le cadeau dont je parlais reste disponible dans le premier commentaire épinglé. Fidèle est celui qui vous appelle. C'est lui qui le fera. Telle est la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Il vous a appelés l'un pour l'autre et c'est lui qui le réalisera. Alors respirez profondément. Essuyez vos larmes. Relevez la tête. Votre histoire d'amour est sur le point de vraiment commencer. Et quand elle commencera, vous comprendrez parfaitement pourquoi vous avez dû attendre. Dieu ne manque jamais. Il ne déçoit pas. Il n'abandonne pas ses plans. Et son plan pour vous et cette personne tient toujours, est toujours actif, avance vers sa pleine manifestation. Savez-vous ce que Dieu veut encore vous révéler sur cette personne qu'il a choisie pour vous? Elle porte des cicatrices invisibles que seul votre amour saura guérir, tout comme vous avez des blessures que seule elle saura toucher avec délicatesse. Ce n'est pas un hasard. C'est un dessein divin. Le Seigneur n'unit pas des gens parfaits. Il unit des êtres brisés qui se complètent dans les bonnes pièces. Et pendant que cette personne lutte contre la peur d'aimer à nouveau, Dieu lui murmure à l'oreille « Cette personne que tu fuis est le remède que j'ai préparé pour ton âme blessée. » Il y a une prière précise à faire dans les jours qui viennent. Ne priez pas pour qu'elle vous cherche. C'est l'anxiété qui parle. Priez pour que Dieu guérisse les blessures qui l'empêchent d'aimer librement. Priez pour sa libération émotionnelle. Priez pour qu'elle ait le courage d'être vulnérable à nouveau. Car quand vous priez pour la guérison de l'être aimé, plutôt que pour la relation seule, Dieu honore cet amour désintéressé de façon surnaturelle. Il accélère des processus qui prendraient des années autrement. Et une chose encore que le Saint-Esprit révèle, cette personne a déjà rêvé de vous. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit avec votre visage gravé dans sa mémoire, sans pouvoir expliquer pourquoi. Elle a connu des élans de manque inexplicables pour quelqu'un qu'elle connaît à peine. C'est son âme qui reconnaît l'âme sœur que Dieu a créée pour elle. Dans les 21 prochains jours, soyez attentifs aux signes que Dieu enverra. Pas des signes extérieurs spectaculaires, mais des signes intérieurs subtils. Une paix surnaturelle quand vous pensez à elle. Une certitude croissante que tout se résoudra au bon moment. La sensation que quelque chose de grand se meut en coulisses. Et quand elle se rendra enfin au plan de Dieu, quand elle cessera de lutter contre son propre cœur, vous verrez une transformation qui ne peut s'appeler qu'un miracle. Elle ne vous cherchera pas seulement. Elle courra après le temps perdu. Elle viendra demander pardon d'avoir tant tardé à voir l'évidence. Car en fin de compte, ce que Dieu décrète arrive toujours. Et il a décrété que vous êtes faits l'un pour l'autre depuis avant la fondation du monde. Dieu veut encore révéler quelque chose sur cette situation que vous vivez, quelque chose qui changera complètement votre regard sur cette attente qui semble éternelle. Saviez-vous qu'au royaume spirituel, quand deux personnes sont destinées l'une à l'autre, un cordon invisible les relie? Peu importe la distance physique, peu importe le temps passé séparé, ce cordon ne se rompt jamais. Et le plus impressionnant, plus l'une essaie de s'éloigner, plus ce cordon se renforce. Cela explique pourquoi vous la sentez même de loin. Pourquoi vous vous réveillez parfois en pensant à elle, sans raison apparente. Pourquoi vous avez la certitude absolue qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, même quand elle fait mine d'indifférence. Ce n'est pas de l'obsession. Ce n'est pas du fantasme. C'est une reconnaissance spirituelle. Dieu dit,
enfant, cette personne a essayé de couper ce cordon spirituel, mais c'est impossible. Elle a essayé de t'oublier, mais je ne le permets pas. À chaque fois qu'elle croit avancer, je fais surgir quelque chose qui lui rappelle ton existence. Et savez-vous pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il sait que vous êtes plus forts ensemble. Il sait qu'il y a un dessein commun à accomplir sur cette terre. Il sait que votre union portera des fruits qui impacteront non seulement vos vies, mais celles de beaucoup d'autres. C'est pourquoi l'ennemi combat si durement cette union. C'est pourquoi il y a tant d'obstacles apparemment inexplicables. C'est pourquoi il semble parfois que l'univers entier conspire contre vous. C'est qu'une guerre spirituelle se joue autour de vos destins. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu gagne toujours ses batailles. Toujours. Et il s'apprête à porter le coup final dans cette guerre. Il s'apprête à briser définitivement toute résistance qui subsiste dans le cœur de cette personne. Je vois que beaucoup d'entre vous vivent exactement cette guerre spirituelle en ce moment. La fatigue de l'attente, la peur de se tromper, le doute sur la valeur d'insister. Mais comprenez que cette résistance n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe que vous êtes dans la dernière ligne droite. Le guide pour attirer et reconnaître le véritable amour a été créé précisément pour ceux qui sont dans cette phase cruciale, pour apprendre à se fortifier spirituellement pendant l'attente et à se préparer à recevoir cet amour destiné. Il est dans le premier commentaire épinglé. C'est un cadeau fait avec beaucoup d'amour pour des cœurs comme le vôtre. Dieu révèle quelque chose de prophétique. Dans les jours à venir, cette personne vivra une expérience qui lui ouvrira complètement les yeux. Ce pourrait être un rêve intense à votre sujet, une situation qui lui fera prendre conscience du vide de sa vie sans vous, une rencontre fortuite qui réveillera des sentiments endormis. Et quand cela arrivera, elle ne pourra plus lutter contre ce qu'elle ressent. Ce sera comme une digue qui cède. Tous les sentiments refoulés exploseront d'un coup. Et elle comprendra enfin que vous n'êtes pas simplement quelqu'un dans sa vie, vous êtes la personne. Alors ne renoncez pas maintenant. Ne cessez pas de croire maintenant. Car vous êtes plus proche de la victoire que vous ne le pensez. Le miracle que vous avez tant demandé est littéralement à votre porte. Faites confiance. Continuez. Persévérez, car le meilleur est à venir. Si ce contenu a fait une différence dans votre cheminement, et si vous pensez qu'il mérite d'atteindre plus de monde, vous pouvez soutenir cette chaîne de façon très simple. Cliquez simplement sur le bouton « Merci » sous la vidéo et faites un don. Toute contribution, même minime, aide énormément à maintenir cet espace vivant. Et même si vous ne pouvez pas pour l'instant, votre présence ici est déjà un immense cadeau. Gratitude d'être ensemble.